Bonjour, donc nous allons faire la correction des exercices du chapitre sur l'intensité du courant électrique et sa mesure. Donc nous allons commencer par le premier exercice qui est cocher la réponse correcte et corrige les phrases fausses. Donc petit a, l'intensité se mesure avec un ampère-mètre. Exactement, c'est vrai. L'intensité du courant électrique, comme nous l'avons fait en travaux pratiques, se mesure bien avec un ampère-mètre. Petit b, un ampère-mètre se branche en dérivation. Faux. Il faut défaire le circuit et insérer l'ampère-mètre en série dans le circuit pour pouvoir réaliser la mesure de l'intensité du courant électrique. Donc on coche faux et on écrit un ampère-mètre se branche en série. Petit c, le courant électrique doit sortir de l'ampère-mètre par la borne A ou MA. Faux. Le courant électrique sort par la borne COM. En effet, si vous inversez les bornes, vous aurez une lecture négative de l'intensité du courant électrique. Imaginons que normalement on doit lire 128 mA. Si vous inversez les bornes comme c'est dit dans la phrase du petit c, vous lirez moins 128 mA. Donc je rappelle, il faut insérer l'ampère-mètre dans le circuit en série, puis insérer côté plus du générateur par la borne A ou MA et côté borne négative du générateur par la sortie COM de l'ampère-mètre. L'unité de l'intensité est l'ampère. C'est exact, c'est vrai. Petit 2. Complète le schéma. Rajoute le symbole de l'ampère-mètre à un des deux emplacements proposés. Précise ces bornes. Donc, comme on l'a vu précédemment, l'ampère-mètre se branche en série. Donc la bonne réponse, c'est ici. Je suis en train de l'entourer en déplaçant ma souris. Donc ici, nous avons l'ampère-mètre. Donc, côté comme je l'ai dit précédemment, orienté vers le côté de la borne négative du générateur. Et la borne A ou MA ou 10A, ça dépend sur quel calibre on est. Côté orienté vers le côté de la borne positive du générateur. Alors le symbole, c'est un A pour représenter l'ampère-mètre. Donc il faut rajouter le symbole grand A. Et voilà comment on symbolise l'insertion de l'ampère-mètre lorsqu'on réalise le schéma. Petit 3. Alors, ici, fais le bon choix, coche la réponse correcte. Alors, pour mesurer une intensité proche de 29 mA, il faut sélectionner le calibre. Alors, on vous propose 20 mA, 200 mA et 2000 mA. Donc ici, ça sera 200 mA. Pourquoi? Parce que ici, on a 29 mA. Or, il faut avoir le calibre le plus faible, le plus petit, afin d'avoir la mesure la plus précise possible. D'accord? Mais il faut en même temps ne pas abîmer l'ampère-mètre. Donc il ne faut pas que le calibre soit trop bas, parce que si l'intensité du courant électrique est trop importante par rapport au calibre que vous allez sélectionner, vous allez abîmer l'ampère-mètre. Donc pour ce faire, il faut toujours que votre calibre soit inférieur à la valeur de la mesure effectuée. Ici, on a 29 mA, donc on ne peut pas prendre 20 mA. 29 mA est plus grand que 20 mA. Par contre, 29 mA est plus petit que 200 mA, donc on va opter pour 200 mA. Donc on descend en calibre tant qu'on le peut et tant que la mesure qu'on en effectue est supérieure à la valeur du calibre sélectionné. Petit b. Dans un circuit en série comportant un générateur et deux lampes identiques séparées par un interrupteur, les deux lampes ont le même éclat. La lampe proche de la borne plus du générateur éclaire davantage. Seule la lampe proche de la borne négative du générateur s'éteint quand l'interrupteur est ouvert. Donc la seule bonne et unique réponse est bien les deux lampes ont le même éclat. Alors, d'où on le sait ça? On le sait grâce à la loi d'unicité de l'intensité du courant électrique dans un circuit en série. Alors ça, c'est une notion de cours que l'on a démontré en travaux pratiques lors des expériences. On avait bien vu que dans une boucle simple, l'intensité était identique partout. Or là, c'est le cas, on a un circuit en série. Les deux lampes sont identiques. Comme elles sont identiques, si elles sont traversées par le même courant électrique, elles vont avoir le même éclat. Le fait qu'on soit plus ou moins proche du générateur n'a aucune espèce d'importance, et ça on l'avait déjà vu en cinquième. Et donc les deux autres réponses sont forcément fausses. Ensuite, petit c, la valeur de l'intensité indiquée par l'ampère-mètre ci-contre possède un chiffre significatif, deux chiffres significatifs ou trois chiffres significatifs. Alors ici on est sur deux chiffres significatifs, car plus on aura de nombres après la virgule et plus la mesure sera précise. On ne tient pas compte des zéros qui sont avant la virgule ou des zéros qui sont affichés
comment dire, à gauche, on prend en compte que les chiffres qui sont... on prend le nombre total de chiffres, voilà, et si on a des zéros, on prend en compte ceux qui sont du côté droit de l'écriture. Alors ça, c'est une notion un peu complexe qu'on n'a pas vue en cours. Bon, je vous corrige quand même la question, mais moi en contrôle, je ne vous le demanderai pas. Alors, exercice 5. Le circuit électrique d'un kart. Alors, Saïd souhaite déplacer la batterie de son karting de l'arrière vers l'avant pour améliorer l'équilibre de son véhicule. Le schéma ci-dessous représente le circuit de démarrage actuel. Alors, lorsqu'on regarde le kart, on voit qu'on a représenté ici l'emplacement du générateur, l'emplacement du moteur, et ici la clé de contact qui va faire office finalement d'interrupteur. Donc, fil de connexion, etc. Saïd se demande si cela ne risque pas de provoquer des dysfonctionnements électriques au démarrage. Explique pourquoi Saïd peut déplacer sa batterie sans inquiétude. Alors, nous, comme on a vu dans l'exercice précédent, on sait très bien que l'intensité du courant électrique est identique partout lorsque l'interrupteur est fermé, évidemment, dans un circuit en série, dans une boucle, donc. Et on avait vu aussi en travaux pratiques, et on a appris dans le cours, que l'ordre des dipôles n'avait aucune incidence sur la valeur de l'intensité du courant électrique à dipôle équivalent. Donc là, on ne va pas changer le moteur, on ne va pas changer le générateur, on va juste inverser l'ordre. Et dans ce cas-là, finalement, l'intensité du courant électrique sera identique. Donc la réponse à écrire est, dans un circuit en série, l'intensité du courant ne dépend pas de l'emplacement des dipôles composant le circuit. Saïd peut donc déplacer la batterie sans inquiétude. Alors, ensuite, exercice numéro 4. Alors, fais le bon choix. Sur le schéma ci-dessous, quelle est l'intensité parcourue par parcourant le moteur, coche la réponse correcte. Alors, vous aviez 3 choix, et donc la bonne réponse est 150 mA. Mais comment trouve-t-on cette bonne réponse? Alors, voici le raisonnement. Ici, vous avez le schéma du montage. Ici, on retrouve la pile avec la borne positive, la lampe numéro 1, la lampe numéro 2 et le moteur. Alors, ici, la pile et la lampe numéro 1, donc L1, constituent la branche principale. Car la branche principale est la branche dans laquelle se trouve le générateur. Vous avez ensuite deux branches secondaires. La lampe L2 est branchée en dérivation sur l'ensemble pile et L1 qui sont en série. Et ensuite, nous avons la seconde branche, ici, deuxième branche secondaire, constituée par le moteur, qui est branchée en dérivation sur la lampe L2, et donc forcément, à son tour, sur l'ensemble pile et lampe L1. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez le courant ici qui est délivré, I1, le courant I1 qui est délivré par le générateur, et ici nous avons un nœud. Et à ce nœud, nous avons vu en travaux pratiques, et nous avons donc déduit et noté et appris dans le cours, que au nœud va avoir une répartition du courant électrique. Or, cette répartition, évidemment, ne se fait pas de manière identique, elle va dépendre des dipôles qui sont dans les branches secondaires. Donc ici, nous avons une partie du courant électrique qui va passer par L2, et une seconde partie du courant électrique qui va passer par le moteur. Ce qu'on en a appris, c'est que I1, donc je vous écris I1, va être égal à I2 plus IM. Donc là, je suis en train d'écrire avec la souris. C'est pas évident. Voilà, donc on a I1 égale I2 plus IM. Donc, on connaît I1, on connaît I2. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir... nous, ce qu'on cherche, c'est IM. Donc, on va avoir IM. On en déduit IM égale... Donc, I1 moins I2. Ils sont pas très jolis, mes I1. Voilà, donc I1 moins I2. Donc, si on remplace et qu'on fait l'application numérique, je vais effacer. Je vais essayer de mieux vous écrire ça. Ça va tout simplement nous faire IM. Donc, on remplace par les valeurs des intensités du courant électrique. Va être égal à 280 moins 130.
Et on retrouve bien la réponse attendue, à savoir 150. Et on n'oublie pas les unités, hein. Alors là, c'était facile, il suffisait de cocher la bonne réponse. Lorsque vous donnez un résultat, que ce soit d'une mesure ou d'un calcul, attention à bien toujours donner l'unité dans laquelle vous donnez le résultat de cette grandeur. Alors, on continue. Un circuit complexe. Donc, exercice numéro 6. Le schéma électrique suivant est celui d'un jouet. Utilise les lois de l'intensité pour déterminer la valeur de I3. Et on vous donne la valeur de I, I1, I2, I4, I5. Ok, donc on va réfléchir ensemble. Alors, que se passe-t-il? Nous avons ici la branche principale qui ne contient que la pile, donc qu'on insère dans le jouet. Et on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 branches secondaires, dont une qui, à son tour, va être faite en deux autres, qui va se scinder en deux branches secondaires. Donc, ici. Alors, il y a un petit piège. Bon, l'idée, c'est quoi? C'est qu'ici, en fait, vous avez un nœud. Ok, et ce point-là, ce point-là, et ce point-là, et ce point-là, sont en fait les mêmes en électricité. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez I, une partie qui est l'intensité délivrée par le générateur, constitué par la pile. Donc cette intensité, une partie va traverser cette lampe, et c'est I1. Une autre partie va traverser, c'est I2. Une autre va traverser, et attention, cette fois-ci, c'est bien I5. Hein, vous avez ici, vous avez un courant électrique, là. Ok. En fait, le courant électrique qui arrive ici, hop, je vous fais une flèche, c'est bien I5, hein. D'accord? Donc ici, on a I5. C'est le petit piège de l'exercice. D'accord? Donc vous avez I qui va être égal finalement à quoi? À I1 plus I2 plus I5 plus I3. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici. On applique la loi. Hein, voilà. Attention, I5, il était là avant d'avoir à nouveau deux branches secondaires. Donc une fois qu'on sait ça, il suffit de remplacer. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est I3. Donc on fait passer I1, I2, I5 de l'autre côté, comme vous l'avez appris en cours de maths. Donc on va se retrouver avec I3 égale à I moins I1 moins I2 moins I5. On remplace vers les valeurs qui nous sont données dans l'énoncé. Alors là, attention à tout mettre dans la bonne unité. Hein. Si on veut pouvoir faire le calcul, il faut que toutes vos grandeurs soient exprimées dans la même unité. Donc soit ici le plus simple, puisqu'on a pratiquement toutes les valeurs en milliampères, on va convertir 1,60 ampères en milliampères. Donc en fait il suffit de multiplier par 1000 pour passer en milliampères. Donc attention, voilà, la deuxième petite difficulté de l'exercice. 1,60 ampères, c'est égal à 1600 milliampères, hein, ça correspond aux exercices d'application directe du cours qu'on avait fait. Une fois qu'on a fait ça, simplement on fait le calcul, hein, donc on va faire 1600, moins 300, moins 150, moins 600, et on retrouve 550 milliampères. Voilà, c'est terminé pour cette correction d'exercice. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit par messagerie Pronote ou en me laissant un commentaire sous la vidéo. Voilà, maintenant vous pouvez vous attaquer à votre devoir maison. Bon courage!